Depuis que vous êtes à l'Élysée, depuis 8 ans, la France change plutôt en mal, 69%, plutôt en bien, 7%. Ça ressemble à un échec, c'est comme votre échec, c'est vous qui êtes le capitaine. Le plateau de TF1 était illuminé. L'ambiance tendue comme un fil prêt à rompre. Gilles Boulot, costume impeccable, regard perçant, attendait son invité du soir. Emmanuel Macron, le président qui aime les joutes verbales et les grands discours. Ce 23 mai 2025, l'émission promettait un face-à-face musclé, un de ces moments où la télévision devient théâtre, où chaque mot peut faire basculer l'opinion. Macron s'installe, sourire calibré, prêt à dérouler sa pédagogie présidentielle, à expliquer encore que la France est en transition, que les réformes portent leurs fruits, que patience est mère de vertu. Mais Boulot n'était pas là pour écouter un sermon. Il avait une arme, un sondage, et il n'allait pas se contenter de le brandir doucement. « Monsieur le Président, voici ce que pensent les Français de l'évolution du pays depuis 2017. » Lance Boulot, la voix calme mais tranchante comme une lame. Les chiffres tombent, implacables. 69% des Français estiment que la France change en mal, 24% la voient donc stagner, et seulement 7% croient qu'elle va mieux. Le silence qui suit est lourd, presque palpable. C'est une claque, un direct dans l'ego présidentiel, asséné avant même que Macron n'ait eu le temps de poser ses dossiers. Les 7% d'optimistes, dans l'esprit de l'auditeur, deviennent ces irréductibles qui croient encore au miracle, pendant que les 69% de pessimistes dressent un mur de défiance. Macron, pris de court, sent le sol tanguer. Lui qui voulait parler de dynamisme et de modernisation se retrouve face à une réalité brute, un peuple qui ne suit plus, ou pire, qui ne croit plus. Sa réponse fuse, sèche, presque agacée, comme un professeur découvrant que sa classe entière a raté l'examen. Ce n'est pas un échec, c'est un travail de long terme, tente-t-il, mais le ton trahit l'irritation. Trop tard. Le malaise s'installe, diffusé en haute définition, capturé par les caméras et déjà prêt à être découpé en clips viraux sur les réseaux. Boulot, lui, reste de marbre, maître du ring. Il n'a pas posé une question, il a marqué un point. Dans l'ombre du plateau, les conseillers présidentiels doivent grimacer. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Macron, habitué à dominer les débats par son verbe, se retrouve acculé par des chiffres implacables. 69% de mécontents, ce n'est pas juste un sondage, c'est un cri, une fracture. Les 24% qui ne voient ni progrès ni déclin semblent presque résignés. Et les 7% d'optimistes, une anomalie statistique. Le président essaie de reprendre la main, parle de réformes, de contexte international, mais le public, lui, retient l'image. Un chef d'État sur la défensive, un journaliste qui a frappé là où ça fait mal. Ce moment, c'est plus qu'un échange télévisé. C'est le reflet d'une France fatiguée, d'un lien abîmé entre un président et son peuple. Boulot n'a pas seulement posé une question, il a mis un miroir devant Macron. Et l'image renvoyée n'était pas celle que l'Élysée voulait voir. Sur X, les réactions doivent déjà fuser. Les uns crieront au courage journalistique, les autres au lynchage médiatique. Mais une chose est sûre, ce soir-là, sur TF1, Gilles Boulot a rappelé que les chiffres parlent plus fort que les discours. Merci d'avoir regardé cette analyse, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous êtes à l'Élysée depuis 8 ans, la France change plutôt en mal, 69%, plutôt en bien, 7%. Ça ressemble à un échec, c'est comme votre échec, c'est vous qui êtes le capitaine depuis 8 ans.